tout d'abord partager avec nos membres, malgré qu'ils ont participé à tout le processus de construction, de production de connaissances, mais aussi avec les autorités administratives. Parce que c'était un long processus qui a duré 3 ans, où on a eu à identifier les problématiques du monde rural, les problématiques de nos activités. Et aujourd'hui, à partir de ça, on a des propositions à faire effectivement à notre État pour mieux booster l'agriculture dans le grand cadre. Et ces axes sont d'abord tout ce qui concerne la loi d'orientation agro-silvopastorale, la mise en œuvre de cette loi, plus particulièrement dans ces articles qui reconnaissent le sens juridique de l'exploitation familiale. Sur le plan économique, je pense que le rôle que la zone Niayes joue à travers le sous-secteur de l'horticulture n'est plus à démontrer. Parce que des études ont récemment prouvé que 80% des exportations de produits horticoles proviennent de la zone Niayes. Évidemment, la zone Niayes, je pense que ce n'est un secret pour personne. Il y a des menaces qui sont rares, que nous vivons, à travers, par exemple, l'urbanisation galopante, à travers notamment les changements climatiques que nous vivons dans toutes les zones. Il y a également les systèmes d'irrigation, donc d'économie de l'eau, à travers des systèmes d'irrigation adaptés. Mais heureusement que face à toutes ces contraintes, il y a un certain nombre de partenaires et de projets qui sont venus pour appuyer l'État. Et parmi ces projets et programmes, je peux citer ici au niveau de la région de Thiès, le Proval CV ainsi que le Paysan, qui sont venus pour faire face à ces chocs. Et je me dis que ces journées de mobilisation paysanne vont venir aussi apporter leur plus, ce qui permettra vraiment de trouver une solution à plus longue échéance au niveau de ces difficultés que nous avons dans la zone, qui constitue un poumon du secteur de l'économie au niveau du Sénégal. Du financement de l'agriculture, de l'insertion des jeunes, mais aussi de la protection sociale des paysans. Voilà ces éléments qui sont sortis de toutes nos réflexions et qu'on veut partager aujourd'hui avec l'ensemble de nos membres, avec l'urbanisation, comme disait tantôt le DERDER, avec l'urbanisation galopante, mais surtout l'exploitation minière. Et la zone Niayes constitue en tout cas le grenier de production de produits horticoles. Et aujourd'hui, avec l'exploitation minière, on voit que beaucoup de paysans sont chassés de leur terre, ne sont plus sur leur terre. Donc pour nous, il est extrêmement important que cette réforme foncière puisse aboutir et permettre aux paysans de se sécuriser sur ces terres et produire, mais aussi investir dans son exploitation familiale et produire pour la sécurité et la souveraineté. Des 20 candidats, en tout cas, on attend que les candidats puissent venir vers nous, ou bien où nous on va aller vers eux pour partager avec eux nos réflexions et voir quels sont les points où on peut s'accorder, où on peut travailler ensemble. Parce que nous, en tant que CNCR, ce qui nous intéresse, c'est le développement de notre pays. Donc c'est le développement de notre pays. Donc on est prêt à discuter, à parler avec tous les candidats pour voir quelles sont les voies et moyens. Il faut prendre en compte tous les aspects que nous avons énumérés tantôt.